Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue camerounaise de la presse que nous ouvrons avec le quotidien Mutation qui nous indique que pour une opinion, la torture souveraine s'est faite. Tolérance zéro pour tous les tortionnaires de l'artiste musicien Longuet Longuet. Plus jamais ça, voilà donc l'information est retrouvée ce matin à la page 7 du journal. Liste électorale provisoire en page 7, c'est Maurice Kamto qui dénonce des irrégularités. Et puis entreprise industrielle en reparle du whisky en sachet. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part, ce matin, nous indique que suite à la publication d'une vidéo dans laquelle on torture l'artiste d'opinion Longuet Longuet, le peuple réclame justice. Sur les réseaux sociaux, les Camerounais sont déchaînés. Ils protestent et exigent des sanctions immédiates des auteurs de cet acte barbare. Réaction à chaud des présidents Maurice Kamto, Cabra Libi et de l'artiste Lady Ponce à retrouver ce matin à la page 2 du quotidien L'Info à chaud. Avec le quotidien bleu d'Aman Mana le jour ce matin, on parle de l'université de Douala. À propos des 80 enseignants absents, des morts, des Canadiens, des stagiaires dans une liste au relent de règlement de compte. Voilà donc ce qu'on peut lire ce matin en parcourant les colonnes du quotidien bleu Le Jour. Avec le journal Innovation, on revient ce matin sur la violation du droit d'opinion. Les images de torture de Longuet Longuet sont en circulation. De nombreux journalistes, avocats et artistes condamnent la violence perpétrée sur l'artiste en 2019. Un appel est lancé pour l'arrestation des commanditaires ce matin à la page 2. Avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, on parle de toute autre chose ce matin. Budget 2025 notamment. Paul Biya fixe le cap. Et d'après le commentaire que fait pour nous le quotidien à Capitaux Public, renforcement de la dynamique de croissance économique, poursuite de la veille sécuritaire, amélioration du climat des affaires, ce sont entre autres les grandes lignes de la circulaire signée hier par le président de la République à l'intention de tous les acteurs de la chaîne de préparation de la loi des finances. L'intégralité du texte nous est présentée ce matin des pages 9 à 15. Le quotidien Vert Émergence pour sa partie trace à grande une, entreprise, le goulot de la pression fiscale. Les détails, c'est à retrouver à la page 3. Et en petite une, on parle d'enseignement supérieur, une campagne de sensibilisation contre les faux diplômes, affaire Martinez-Ogo, où en est-on? Éducation dans l'Union Efoumou alerte sur le risque d'enlèvement d'enfants et puis Longuet Longuet, l'État tortionnaire. Toutes ces informations et bien d'autres, chers auditeurs, vous les aurez en parcourant les colonnes du quotidien Vert Émergence. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part s'intéresse à la mise en œuvre du PIRECT. Paul Biya autorise un prêt de 80,8 milliards de francs CFA, nous renseigne le journal. L'accord ratifié le 18 octobre par le chef de l'État a été conclu le 3 juillet 2024 entre le Cameroun et la Banque islamique de développement pour l'implémentation du projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad. Lancé le 21 novembre 2023 à Yaoundé par le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elodou Essomba, la livraison du projet dont le coût total est de 557,5 milliards de francs CFA est prévue en 2027. Presse en danger également à retrouver ce matin, le directeur de publication du bi-hebdomadaire Le Point retourne à la DRPJ du centre. Le procureur de la République a besoin d'un complément d'information. Nous continuons ce matin avec conjoncture économique qui parle de risque de surendettement. Le Cameroun entre espoir et crainte nous est présenté ce matin. Au cours des 3 années à venir, le pays de Paul Biya nourrit l'espoir de maintenir son enveloppe d'endettement à 54% du PIB, du moins jusqu'en 2027. Peut-on lire dans le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2025-2027 édité par les services du ministère des Finances. Nous continuons avec le quotidien Econews qui, comme à l'accoutumée, nous présente une principale à sa page de présentation. L'entrepreneuriat pour la première est un pari pour l'avenir. Ensuite, le Cameroun sur le fil du rasoir, un endettement maîtrisé mais des défis persistants. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel nous amène dans la ville de Garoua ce matin où plus de 20 agresseurs sont aux arrêts. Ils sont à retrouver ce matin en parcourant la page 5 du journal. À Mokolo, c'est le dépistage gratuit des maladies des yeux qui est présenté. Retour de Paul Biya, curiosité à Yaoundé, inquiétude du côté de Marois. Et puis s'agissant de la polio, c'est 1 701 762 enfants à vacciner dans l'extrême nord.
Et puisqu'on parle de santé, nous continuons ce matin avec le quotidien de la santé. Ça, c'est Éco-Santé qui s'intéresse cette fois-ci à la lutte contre la tuberculose et nous fait savoir que l'ONG FIS Cameroun se mobilise pour améliorer la lutte contre la tuberculose au Cameroun. Le Centre national de simulation en santé également, Dr Georges Alain Etoundi Mbala, un expert de renommée mondiale, est aux commandes. Et puis santé et bien-être, la ville de Douala s'y met. Nous continuons avec le quotidien d'information républicaine. Ça, c'est le drapeau qui parle d'éducation et entrepreneuriat ce matin. Retrouvons les perspectives du colloque de Yaoundé ce matin des pages 3 à 4. Les 22 et 23 octobre 2024, le Cameroun a accueilli un colloque international déterminant à lyrique de Yaoundé, centré sur la diffusion de la culture entrepreneuriale. Présidentielle 2025, également à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien d'information républicaine Le Drapeau. Le DPC choisit Paul Biya. C'est une information à retrouver en page 5. Avec le quotidien Nouvel Horizon, la DGSN renforce ses unités, ses 132 commissaires promus. Nous continuons avec le quotidien L'économie ce matin qui, revenant sur le whisky en sachet, nous fait savoir que les producteurs ont 6 mois pour se conformer. Nombreux d'entre eux utilisent des cuves de stockage en plastique pour le traitement et le stockage de ce spiritueux, ce qui expose les consommateurs à des dangers sanitaires. Ils sont appelés à installer dans ce délai des cuves en acier inoxydable conformes aux normes. Marché des capitaux également, le Cameroun et 4 autres pays de la CEMAC en quête de 429,5 milliards de francs CFA. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec le premier news magazine camerounais à ces défis actuels qui parle du 5e pan africain, PMC, vers une standardisation de la gestion des projets en Afrique. La 5e édition de la Pan African Project Management Conference, organisée par la firme Prescriptor Limited de l'ingénieur financier et expert en gestion des projets Babi Sakana, s'est ouverte hier sous la présidence de Paul Tasson, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.